Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des Antonomases littéraires 2021. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau mot et on va s'intéresser à Pygmalion. Qu'est-ce que c'est qu'un Pygmalion? C'est une personne amoureuse d'une autre qui la conseille et la façonne pour la faire arriver au succès. Voilà. Il existe en féminin d'ailleurs, je vous le dis, Pygmalion, donc une Pygmalion, voilà. Alors ça fait un peu penser à Égérie ici, parce que je vous rappelle, Égérie c'est la personne qui conseille l'homme politique, qui conseille l'artiste, etc. Ici il y a un petit peu de ça, sauf qu'il y a quand même le côté façonner, donc fabriquer la personne pour la conduire au succès. Si vous suivez mon autre chaîne, et si vous avez suivi la série d'Ovid contre le Covid, je parle de Pygmalion, et Pygmalion en fait c'est quoi? C'est un monsieur qui a façonné une statue, qui s'appelle Galatée, et qui la trouve tellement belle que il décide de presque en faire sa femme, sauf que ça reste une statue, donc il l'habille, il la met dans son lit, etc. Un beau jour, il va prier Vénus en espérant que, ce qu'il espère, c'est que sa statue prenne vie, et justement, quand il revient chez lui, Vénus a écouté sa prière, et elle a transformé Galatée en jeune femme. Voilà. Quel rapport entre ce Pygmalion, donc personne qui aime une autre et qui la façonne pour la conduire au succès, et ce Pygmalion de l'Antiquité? C'est pas évident, on voit le lien, mais c'est pas forcément évident. En fait, c'est juste que Pygmalion, lui, il a façonné cette statue, il l'a fabriquée comme il voulait la fabriquer. Et dans l'idée de Pygmalion, le nom commun, en fait, on fabrique quelqu'un, non pas une statue, bien entendu, pour la rendre vivante, mais on façonne quelqu'un de plus jeune, généralement, ou en tout cas de pas très... d'assez malléable, pour la faire devenir quelqu'un d'intéressant. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas à partir de quand a lieu cette antonomase, puisque Pygmalion n'apparaît pas dans les dictionnaires étymologiques que j'ai consultés. Voilà. Donc, je ne peux pas avoir la première attestation. Je pense que c'est d'origine anglaise. Mais pourquoi est-ce que je pense ça? Parce qu'en réalité, vous avez un auteur qui s'appelle George Bernard Shaw, qui donc a écrit un bouquin qui s'appelle Pygmalion, dans lequel le héros, Pygmalion, c'est pas qu'il façonne une statue, c'est qu'il trouve une jeune femme, pas très bien éduquée, et il décide de l'éduquer pour la faire devenir quelqu'un du monde, en fait. Bon, bien sûr, il est amoureux d'elle, il tombe très vite amoureux d'elle, et donc ça raconte cette histoire. Donc là, on est typiquement dans le Pygmalion de la définition du nom commun. Donc je pense que il y a une influence de George Bernard Shaw derrière tout ça, mais j'en suis pas sûr. Toujours est-il que cette pièce est vraiment très bien, n'hésitez pas à la regarder d'ailleurs si vous avez l'occasion. C'est l'une des rares pièces dont j'ai joué une scène en anglais. Voilà, on va s'arrêter là. Ah oui, j'ai aussi une autre chose, c'est quelque chose qui s'appelle l'effet Pygmalion. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est en sciences de l'éducation. En fait, l'effet Pygmalion, c'est de croire que quelqu'un est vraiment fort, qui va réussir, et en croyant qu'il va réussir, finalement on pousse à sa réussite. Donc c'est un effet un petit peu comme une espèce de méthode Coué en fait, où on se dit il va réussir, et effectivement il réussit grâce à ça. Là, ici, ça a plus à voir avec Pygmalion de la mythologie, puisqu'il croit tellement que c'est quelqu'un de vivant qui existe vraiment, Galatée, qu'à la fin elle finit par devenir vivante. Et c'est un peu la même chose, on croit tellement qu'il l'élève est fort, qu'à la fin il finit par devenir fort. Alors je sais pas si ça marche vraiment comme ça, si c'est aussi simple que ça, mais sachez voilà, qu'il y a un terme qui existe, l'effet Pygmalion. Voilà, c'est tout pour moi, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau mot. Ciao!